Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du coloriant ensemble et nous allons faire une illustration de Kevin Théohart sur les crépis kawaii. C'est comme ça, oui, je crois que c'est crépis kawaii, oui. Et nous allons faire le petit diablotin. Je pense qu'il est assez simple à faire. Et puis bon, ça représente bien Halloween, là, avec la citrouille, tête de mort et tout ça. Donc, je pense qu'on va partir, puis il me plaît bien. Ben, il a une mauvaise humeur, il me plaît bien là, comme ça, ce petit diablotin. Donc on va utiliser pour une fois les Prismacolor et pour faire la peau, pour faire toute la peau. Et je vais utiliser aussi les Life Fast pour faire les cheveux. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être approcher un peu. J'ai mis les numéros ici déjà, comme ça. On a déjà une petite idée. Et de toute façon, je le marquerai quand même sur la vidéo. Donc, on va commencer par les cheveux. Donc, je vous ai dit, j'ai pris les Life Fast de Derwent. Donc, j'ai pris le black et j'ai pris le Midnight Black. On va voir ce que ça donne. Donc, on va, hop, enlever ça, parce que ça va me gêner sinon. Je vais peut-être les laisser là. Je ne sais pas si j'approche encore un peu pour faire les cheveux. On ne le verra plus, donc bon, c'est pas grave. On va... Voilà. Hop. On va faire les cheveux de ce petit diablotin. Donc, je vais prendre le black et je vais faire les mèches. Voilà. Le bout des mèches enfoncé d'un côté comme de l'autre. Et je vais en appuyant moins. Après, je vais prendre le Midnight Black et je vais faire aussi, je pense que ça va y donner un petit reflet bleu quand je vais mettre le blanc, hein. Voilà, hop, et je vais mettre le blanc maintenant. Alors, j'ai pris le Derwent Drawing des blancs, hein. Voilà, ça donne ça. Et là, je vais repasser un petit peu avec le noir et le Midnight. Voilà, juste comme ça, tout simple, hein. Voilà. Et on va faire les autres mèches comme ça. Donc, je vais faire la grande mèche avec le black. Je repasse un petit peu sur les traits qu'a fait Kevin Théohart pour délimiter les mèches. On va faire déjà celle-ci. On va prendre le Midnight. On procède de la même façon, hein, de chaque côté. Et on laisse un peu de lumière au milieu de la mèche. Et après, je passe le blanc sur la partie claire que j'ai fait. Et puis, en allant un petit peu sur le Midnight. Et après, je vais repasser un petit peu du noir. Et on repasse un peu du Midnight pour faire un petit peu l'effet mèche. Voilà. J'ai pas taillé mon noir, mais bon, l'effet mèche sera fait avec le Midnight. Voilà. Donc, on va faire la dernière grosse mèche, là. Faire la même chose. Je suis bien dans le cadre, hein, mais ça va. Hop, on va, voilà, repasser sur les traits de la mèche pour enlever, pour mettre du noir. Hop, voilà. On va mettre le Midnight.
Après, bon, pour les cheveux, bon, j'ai pris le noir des Life Fast, mais on peut prendre le noir des Prismacolor avec l'indigo, ça revient au même, hein. Des Prismacolor, des polychromos, je veux dire. Là, j'ai changé, j'ai dit je vais prendre les Life Fast, mais on peut prendre les polychromos, ça fera le même effet, hein. Vous avez aussi un peu les mêmes teintes. Voilà, ça fait un petit reflet bleu. Mais bon, c'est pas pour me déplaire. On repasse sur ce qu'on a fait. Pour un peu saturer le papier. Alors là, je sais pas sur quel papier je suis. Je pense pas que je suis sur le Pantone. Il a l'air plus fin. C'est peut-être du Canson. Alors, je sais pas si c'est le Graduade ou l'Imagine. Je sais pas. Je l'ai pas noté, mais bon, c'est un des deux de toute façon, parce que c'est souvent ceux que j'utilise le plus, hein. D'ailleurs, je me demande, c'est avec les crayons, pas pour l'aquarelle et tout ça, mais pour les crayons, je me demande si je préfère pas le Canson au Pantone. Pantone blanc, je parle. Il est, comment dire, il est moins, il a moins de grains. Donc, on arrive plus vite à un résultat lisse, sans trop de blanc, quoi, sans laisser trop de blanc. Ah, bah, il a une belle couleur de cheveux, ce petit diablotin. Après, bon, on peut prendre aussi d'autres couleurs, un noir et puis un bleu très foncé, quoi. Dans n'importe quelle gamme, ça fera à peu près la même chose, hein. Là, donc, eh ben, écoutez, on va continuer. Alors là, il y en a une autre petite mèche. Alors là, par contre, je vais faire plus foncé ici. Kevin nous a mis plus d'ombre là. Et puis là, je vais mettre un peu plus clair vers le haut. Hop. Voilà. On va mettre notre blanc. Et après, on repasse un petit peu. Là, je vais repasser un petit peu le trait pour délimiter bien les deux mèches, quoi. Voilà. Après, si on veut, on passe notre blender. Voilà, si on veut écraser un petit peu plus, on repasse le blender. Là, j'ai pris le carandache. Voilà, pour écraser un petit peu le papier et qu'on n'ait plus les traits. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, on va continuer. Bon, je vais peut-être encore faire quelques mèches, une autre petite mèche là, par exemple, celle-ci. Là, c'est plus foncé aussi, donc là, je vais faire un peu plus foncé là. Et je vais aller un petit peu éclaircir, voilà. Je vais pas mettre du foncé au bout, là. Elle a un peu plus de lumière, donc on va faire comme ça. Puis on va voir ce que ça donne par la suite. Je passe mon blanc. Voilà. Après, je repasse mon noir. Et mon Midnight Black. Voilà. Hop. Et on va faire ça sur toutes les mèches. On va accentuer un petit peu les traits qu'a fait Kevin. Là, j'en mets un petit peu là. On va mettre un petit peu là aussi en dessous. Et après, on va mettre le Midnight.
J'espère que je fais pas de l'ombre. Je vais peut-être mettre un petit peu de la lumière parce que j'ai peur que ça fasse de l'ombre. Je vais descendre ma lampe. Hop, on va la passer en dessous. Désolée, j'ai fait bouger un petit peu. Ça, on voit un petit peu plus. Un peu plus. Vu que j'ai la main du côté de la fenêtre, je fais de l'ombre. Donc là, comme ça va mieux. Voilà, on va repasser maintenant avec le Midnight. Pour le moment, c'est simple, il n'y a que deux couleurs, hein, le couleur et puis le blanc. Donc, je suis pas partie dans plusieurs couleurs, trop de couleurs. On va repasser un petit peu de blanc. On va repasser un petit peu de noir. Il est un petit peu arrondi, mon noir. Je vais peut-être le tailler un petit peu. Il rentre plus dans le carandage, donc je vais le tailler avec mon petit... voilà. Voilà, j'ai mis mon noir. Hop, pardon. Et là, on va mettre le Midnight. On va mettre un petit peu là. On va passer le blanc. Et là, on va repasser du noir. Et le Midnight. On va passer un petit peu là. Voilà. On repasse un petit peu de blanc. Voilà. Et après, on va repasser le blender pour écraser les petits points, s'il reste des petits points blancs. Une fois que l'effet qu'on veut est réalisé, parce qu'après c'est difficile quelquefois de passer sur certains blenders. Si on a des bons crayons, oui, mais si c'est des crayons pas trop de bonne qualité, après c'est un peu difficile. Quand il y a beaucoup de pigments, ça va. Donc bah écoutez, je vais faire la suite là. Peut-être faire en accéléré parce que c'est un petit peu toujours la même chose, hein.
Donc voilà ce que ça donne un petit peu, mon petit bonhomme avec ses cheveux. Donc bah écoutez, je verrai après par la suite si je trouve que c'est trop bleu, je remettrai un petit peu plus de noir. Je repasserai un petit peu plus sur les parties un peu bleutées. Mais pour le moment, je reste comme ça. Je vais voir ce que ça donne avec la peau. Je vais peut-être faire les sourcils aussi. Alors c'est pareil, les sourcils, bah, je vais les faire noirs hein, aussi. Donc maintenant, nous allons partir sur la peau. Alors il y a une bonne partie. Donc bon, je vais faire un petit diabolotin. Donc je vais le faire rouge. Donc j'ai pris pour ça les couleurs. Alors j'ai pris le 1095, le 937. Ensuite j'ai pris le 925, 924, 923 et le 122. Voilà, j'ai pris ces couleurs là pour le moment. Je vais voir par la suite si je rajoute des choses, mais bon, pour le moment je vais rester avec ça. Je vais tailler un petit peu. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc je vais prendre le plus foncé, le 1095. On va essayer de faire une petite partie, c'était on va faire peut-être l'oreille. Donc je vais faire avec le plus foncé. Je vais repasser sur les traits, déjà, sur ces traits-là, à l'intérieur de l'oreille. Et après, je vais mettre un petit peu comme ça, ici. Après, je prends le 937. Je repasse un petit peu sur ce que j'ai fait. Voilà. Et après, j'agrandis un petit peu. Et je vais un peu en mettre ici, sur les traits de là. Et un peu foncer cette partie-là. Voilà. On va repasser un petit peu les traits. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec colorié avec les Prisma. 925 maintenant. Donc on va repasser un petit peu sur ce qu'on a fait. On va en mettre un peu, faire dépasser un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre le 924. Je repasse un petit peu sur ce que j'ai fait aussi. J'appuie pas trop fort, hein. J'agrandis un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai colorié déjà, et j'en mets un petit peu plus. Ensuite, je mets le 923. Je ne sais pas si je vais utiliser tout, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup ça fait un dégradé assez proche les uns des autres, des couleurs. Donc, et maintenant, je prends le 122. Donc, je ne sais pas trop si je vais pas en enlever quelques-unes. Voilà, je laisse un peu plus. Et là, je vais un peu blender avec le blanc. Je vais blender les couleurs les plus claires.
Et je vais mettre un petit peu de... Peut-être mélanger un petit peu avec un blender, mais un blender... voilà. Ça, c'est le Prismacolor. Voilà. Je vais blender un petit peu les couleurs. Ça fait ressortir tout de suite la couleur. Vu que bon, ça enlève un peu les grains blancs. Du coup, ça fonce un peu la couleur. Voilà ce que ça donne, une petite oreille rouge. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Donc, on va commencer le visage. Alors, je vais faire les ombres. Là, vous voyez, il y a des ombres. Donc là, ces ombres-là, je vais prendre avec le plus foncé, c'est-à-dire le 1095. Et je vais faire les ombres avec ce crayon. Voilà. Ici. Là aussi. Hop. Je prends le plus foncé. Et là, je vais repasser sur toutes les petites ombres que Kevin nous a mis. Voilà. Après, ben, je vais faire un petit peu ici. Toutes les endroits où Kevin nous a mis des ombres, je vais repasser ce couleur foncée, mais sans appuyer, hein, sans trop appuyer. Là, voilà, il a fait un petit peu de... Hop. On va un peu mettre là aussi. Là. Voilà. Tous les endroits où il y a un petit peu de grayscale, je vais passer. Hop. Voilà. Là, il nous a fait un peu d'arrondi. Ici, on voit bien, ça va. J'ai peut-être un peu loin. Si j'avançais un petit peu, peut-être ça serait mieux. Oui, je pense que ça serait mieux. On verrait peut-être un peu mieux. Bon, je vais pas faire l'oreille parce que bon, j'en ai fait déjà une. Donc là, je vais faire le visage. Je vais laisser cette couleur-là ici un peu plus... je la ferai un peu plus claire. Faut que je me méfie avec les Prismacolor parce que la poudre, ça marque. Donc, on a vite fait d'en mettre partout. Donc, je vais mettre... Je ne sais pas si je vais faire l'impasse avec le 937. Je vais voir peut-être quand même un petit peu. Repasser un peu dessus, ici. Voilà, juste un petit peu. Pour faire la transition. Parce que je ne vais pas y faire le visage trop foncé. Hein. Je veux quand même que le visage soit assez bleu, rouge. Un rouge, quoi. Parce que là, ça, c'est le framboise noire. Après, j'ai pris rouge Toscane. Ça, c'est le rouge Toscane. Donc, il est quand même assez foncé. Bon, mais il est très, très bien pour faire les ombres. Hop, on va mettre un petit peu marquer un peu les yeux, là. Je vais en mettre un petit peu là. On va en mettre un peu ici. Bon, les petites cornes, je vais les faire sûrement noires. J'appuie un petit peu plus sur les parties foncées. Donc là, hop, le petit bout du nez, on va mettre un petit peu là. Un peu la bouche là. Et puis on va un petit peu aussi en mettre là.
Voilà. Après, je vais prendre le 925. On va repasser un petit peu sur ce qu'on a fait. Toujours un petit peu. Je vais là mettre la couleur, remplir le bord là. On va repasser un petit peu sur tout ce qu'on a fait. Hop, on va un petit peu là. Voilà. Je sais pas trop où je vais parce que c'est la première fois que je fais un petit bonhomme rouge. Ah, j'ai mon petit loulou qui vient. Si tu viens de dehors, j'espère que tu n'as pas les pattes mouillées. Tu vas me faire des bêtises. Bon, ben voilà, il vient s'installer. Donc, faire que je pousse un petit peu. Tu ne mets pas tes pattes sur le dessin, d'accord? Je vais voir si j'ai tous mes crayons. S'il n'est pas assis sur un crayon. T'es pas assis sur un crayon? Non, ça va. Ah, bon, t'es parti alors. Ouais. Pas content. Je t'ai poussé les fesses. Donc, ben, on va reprendre là, cette partie-là. Alors là, celui-là, c'est le laqué cramoisi. Le nom. Ils sont beaucoup plus calmes depuis qu'ils vont dehors, là. Le soir, ils font moins les fous. Ils sont bien, dépensés dans la journée. Là, je les laisse gambader dans la journée. Et cette nuit, ils ont bien dormi. Bon, ils m'ont réveillée à 7 heures, mais je me suis couchée plus tôt, donc ils n'ont pas fait les foufous. Ils n'ont pas essayé de me mordre les pieds ou de s'amuser avec mes dessous les draps. Donc, commence à s'assagir un petit peu, ou le fait de pouvoir sortir, l'air, tout ça, ça les crève un peu. Surtout que là, en ce moment, il y a du vent. Donc, alors, ils sortent. Tout à l'heure, j'ai Ali qui était couché sous la pergola. Donc, il était sur le fauteuil, tranquille, ça va. Et j'avais pas Baba. Et puis, il pleuvait. Et puis, bah, je l'ai appelé. Puis, il est arrivé, il était trempé. Bon, ça n'avait pas l'air de le déranger trop. Il s'est secoué un peu. Donc, mais bon, j'ai l'impression que celui-là, il va aimer la pluie. Ça va pas trop le déranger. Donc, bah, je continue un petit peu avec celui-là. Donc, maintenant, je vais prendre le rouge. J'en ai deux, le rouge cramoisi. Ah non, ça, c'est laqué cramoisi. Là, c'est le rouge cramoisi. Le 924. Je les connais pas trop, les Prisma, parce que c'est vrai que, bah, comme je les économise un peu, je les aime bien, mais vu que, bon, bah, on peut pas les avoir assez facilement que ça. Donc, puisqu'ils sont quand même pas donnés. Donc, je sais qu'on peut les avoir l'unité, mais c'est pas, faut les commander, je sais plus sur quoi. Donc, du coup, je les économise et je les utilise pas trop. Donc, ça fait que je les connais pas trop. J'espère que ça va aller.
que ça va me plaire, ce que je suis en train de faire. Donc là, je repasse sur tout ce que j'ai fait un petit peu, hein. Je sais pas ce que ça donne maintenant. C'est pas terrible. Ça fait bizarre, j'espère que ça va donner quelque chose. Bah, c'est un diablotin, donc, mais j'essayais de pas trop mettre foncé quand même. Je vais essayer d'aller dans mes couleurs plus claires et même peut-être je vais peut-être essayer d'en trouver une plus claire, je sais pas après. Bon, voilà, je vais prendre le 923, c'est le écarlate foncé. Je repasse un petit peu sur tout ce que j'ai fait pour enlever le grain. On va passer là. Je vais faire un petit peu le même système que je fais quand je fais des peaux normales, sauf que bah là j'utilise que des rouges, quoi. Donc en espérant que ça fasse quelque chose de pas trop mal. Je repasse un peu partout là. Je laisse encore des parties claires. Donc, je vais mettre ma couleur la plus claire après. On va mettre un petit peu là aussi. Où est-ce qu'il est? Il est ressorti. Ah non, t'es là. T'es là, mon loulou. Non, peut-être revenir. Je vais le pousser. Ils sont rentrés. Il y a un peu beaucoup de vent là. Peut-être ça. Ou peut-être ils vont commencer à être fatigués. Voilà, on va faire avec ça. On repassera après s'il faut. Donc maintenant, je vais prendre le 122. C'est le plus clair pour le moment que j'ai utilisé, que j'ai sélectionné, mais peut-être que je reprendrai d'autres, je sais pas trop. Je sais pas si vous l'entendez, le vent. Peut-être pas.
Je vais voir si par la suite je mets des couleurs, d'autres couleurs que le rouge. Je sais pas encore. On va voir ce qu'il y a comme couleur que je pourrais mettre. Une couleur assez claire pour blender un peu. J'ai peur que si je mets du orange, ça fasse un petit peu bizarre. J'ai un 1001. Je vais voir le 1001 peut-être, parce qu'il est ce 1001. Je les connais pas trop, alors que faut que je cherche un petit peu. 1001, c'est un orange. C'est celui-là. Oui. Alors le 1001, c'est un orange assez clair. Je vais voir ce que ça donne si je blende avec ça. Si ça peut faire pas mal. Pour le moment, ça a l'air d'aller quand je suis sur le rouge. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Oh. Je repasse sur tout ce que j'ai fait pour enlever les petits grains. On va repasser un petit peu. Là, j'ai pas mis du 122. Je vais en mettre un peu là. Et après, je vais mettre cette couleur-là pour faire ressortir un petit peu les paupières. Ouais, pas mal. On va en mettre un petit peu là. Comme ça, il n'y aura pas forcément que du rouge. Parce que peut-être que le rouge, ça va faire un peu trop. Et même sur les oreilles, je pense que je vais peut-être gommer un peu, puis mettre un petit peu de cette couleur-là. Donc, bah, écoutez, je continue un peu. Ben, on va faire cette joue-là. Voilà. Et après, où est-ce qu'il est mon blanc? Je vais voir si je mets du blanc cette partie-là. Voilà, je reprends mon... Je vous avais dit le numéro. Ah oui, 1001. Voilà. On va prendre du blanc un petit peu là. Mélanger un petit peu. Là, on va faire un petit peu aussi, laisser un petit peu de lumière là sur le menton. Et après, on passe le blanc. Et après, on prend le 1001 pour finir de blender. Faire un petit peu le dégradé. Oh, là, il n'est pas bien. Je suis sur le bois, là, ce côté-là. Quelquefois, ils sont taillés de travers. Ouais.
va faire le bout du nez. On va laisser un peu de lumière sur le bout du nez aussi. Hop. On va mettre le blanc. Je fais une sale tronche. Bon, il faut dire qu'il n'est pas très gracieux déjà là, à la base. On va repasser partout là. Je pense que je vais faire que le visage et puis après le reste je ferai en accéléré parce que ça va être plus ou moins la même chose, hein. Le plus important c'est de vous montrer comment je fais le visage et après je fais en accéléré pour le corps. De toute façon, je vais utiliser les mêmes crayons, hein. Ce sera les mêmes. On va hop, repasser un petit peu. Ça m'énerve ça qu'il soit ici parce que je suis obligée de le tailler. Quelquefois, j'essaye d'enlever cette partie-là. Voilà. C'est le problème avec les Prisma, c'est que c'est pas de la très bonne. Le bois est de pas très bonne qualité. Voilà, je vais le remonter un petit peu. Ça va pouvoir colorier un petit peu plus. J'ai pas trop décidé encore quelle couleur je vais faire les yeux. Normalement, bon, je devrais faire les yeux rouges, mais est-ce que ça va pas faire trop de rouge? On va laisser un petit peu plus clair là. Laisser des petits points de lumière. On va passer là. Après, on va passer un peu de blanc. On va remettre un petit peu de blanc. On voit les petits grains encore. J'essaye d'enlever ces petits grains.
On va mettre un petit peu de clair ici, éclaircir un peu, voilà. Je me demande si je mettais un petit peu de jaune. Qu'est-ce que ça donnerait? On va mettre un jaune pâle. On va voir celui-là, qu'est-ce que ça donne, ce jaune-là. C'est un petit peu ocre, celui-là. C'est sable. C'est coquille d'œuf, non. Celui-là, là, alors par contre, ça, c'est crème. Qu'est-ce que ça donne avec les crèmes? Ça fait pas grand-chose. Je pense qu'il faut que je mette un autre jaune. Est-ce que le 940, le sable, ça fait pas grand-chose non plus. On va prendre un jaune plus vif. Peut-être ce jaune citron. Qu'est-ce que ça donne si je fais avec un peu de jaune citron? Oui, ça serait peut-être un peu mieux. Je vais me donner des petites teintes. Alors, c'est le numéro 915. Hein. Donc, celui-là, je le range. Je ne vais pas utiliser. Je vais repasser quand même un petit peu de là. Parce que je ne veux pas non plus que ça soit trop jaune. Vous savez que j'aime bien mélanger les couleurs dans mes pots. Et que j'aime bien mettre autre chose que les couleurs principales. Si c'est un portrait de couleur peau, ben, j'aime bien mettre justement du rouge, un peu de rouge, un peu d'orange, un peu de jaune, un peu de bleu. J'aime bien mélanger tout ça. Ce que je vais faire, je vais gommer cette partie-là. Je vais gommer quelques parties. Voilà, on va gommer un petit peu. Je vais passer un petit peu mon... Pour pas que ça s'écrase. Et là, je vais mettre un petit peu de orange. Voilà, pour donner un petit peu plus de relief à mon oreille. Et maintenant, je vais prendre le 122 aussi pour faire un peu le dégradé. Parce que là, j'ai gommé, c'était un petit peu... On va voir, il y a un... Hop. J'ai mis du orange et je vais peut-être mettre un petit peu de jaune. Voilà. Et peut-être même à la fin, je vais peut-être mettre des reflets bleus. Qu'est-ce que ça peut donner? Un bleu, qu'est-ce que je pourrais mettre comme bleu? Ce bleu-là, peut-être. Ça, c'est le bleu outre-mer. Qu'est-ce que ça donne si je mets un peu de bleu? Ça va faire des ombres. Ouais, je pense que ça peut être pas mal avec un peu le bleu. Alors, c'est le numéro 902. Je vais en mettre un petit peu des teintes là, vous voyez. Par la suite, je peux un petit peu prendre mon blender et mélanger les couleurs. Voilà. Ça fait, oui, je pense que c'est pas mal comme ça. Avec un petit peu de ces couleurs-là. On va repasser là aussi un petit peu le bleu. Et on écrase un petit peu après les...
Voilà. Là, je blende un petit peu tout. Toutes les parties plus foncées. J'ai un petit peu dépassé mon œil là. Voilà, j'ai enlevé. J'ai enlevé aussi du rouge. Voilà. Donc, j'étais au blendage. Je sais pas si ça se dit, mais je vais nettoyer un peu mon crayon parce que je l'ai dans la teinte la plus claire. Ouais, ça que j'avais peur, c'est qu'avec le noir, là, j'ai mis le noir des sourcils, mais si je dépasse un peu, ça, j'entraîne la couleur avec. On va reprendre le blanc. Voilà, c'est à peu près. Et vous voyez, je vais en mettre aussi un petit peu dans les joues, parce que j'aime bien ce petit reflet de jaune. Et je vais en mettre un petit peu ici aussi. On va repasser un peu le blanc. Le 122, je l'ai déjà bien... je vais le couper. Ce que je fais quand c'est un peu de travers, comme ça, je prends je vais enlever mon taille-crayon et je taille la partie qui est plus haute. Et je fais juste ce côté-là, voilà. Hop. Je taille juste cette partie-là. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose, mais hop. On va voir si je taille maintenant. Oh non, il est toujours de travers, mais bon. Quand c'est parti de travers, après, alors c'est toujours le 122. Est-ce qu'ils sont rentrés, mes bijoux? Ah oui, ça dort. Ils sont rentrés. Ben, je vais peut-être pouvoir fermer la porte un petit peu. Parce que ben, il fait doux, mais bon, il fait quand même, avec le vent, l'humidité, tout ça, un peu plus frais dans la maison. On va mettre un petit peu de jaune ici. Voilà. On va reprendre celui-là, 122. Finir de blender. Voilà, enlever tous les petits grains. En rajoutant un petit peu de couleur cette fois. Voilà. Et on va finir la petite joue. Mais je crois que mon papier, elle a saturé. Donc on va s'arrêter là. Je pense que ça va être pas mal. On va juste un petit peu passer le blender là. Je vais peut-être
clair. Voilà. Bah, écoutez, je sais pas ce que ça donne. Ce que vous en pensez. On a l'air en colère, hein. Bon, on va repasser un petit peu sur les traits des yeux. Je vais prendre un petit crayon comme ça. Et comme il est celui-là. Oui. Et on va repasser un petit peu sur les traits. Traits des yeux. La pupille, on va la repasser en noir. Parce que là, je crois que je l'avais imprimé en sépia. Je sais pas si c'est sépia ou si c'est... il fait pas vraiment noir. Ça va être du sépia, oui, je pense. On va faire le tour de l'œil. On va repasser le trait en noir. On va faire l'autre aussi. On repasse le contour de l'œil en noir. Voilà. Et après, ben, je sais pas trop quoi lui mettre quoi comme œil. Donc, je pense que je vais faire les yeux jaunes. Donc, je vais mettre ça de côté, mes crayons, pour que je les note après pour vous. Toutes les couleurs que j'ai prises. Ça, je les garde là. Je les mets dans un petit pot en attendant, si je reviens dessus. Donc là, je vais prendre... je pense que je vais faire les yeux jaunes, oui. Donc là, j'ai déjà le jaune citron. Je vais peut-être pas prendre un jaune plus foncé, un petit peu orangé. Celui-là, celui-là, il est un petit peu ocre. Hein. Je pense qu'il est un petit peu trop. Celui-là. Oui, peut-être celui-là. L'orange espagnol. Le 1003. Et le jaune. Et il me faudrait un entre les deux. Le jaune canari, peut-être. Oui, peut-être. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence entre... Hop, le jaune canari. Et celui-là, est un peu plus clair. Est-ce que j'en prends un peu plus foncé aussi pour faire les ombres? Ouais, on va prendre ces trois-là, on va voir ce que ça donne. Donc, ces quatre-là. J'ai pris le jaunâtre, le 1002, le 1003, orange espagnol. J'ai pris le 916, que j'ai déjà utilisé tout à l'heure, jaune canari. Et le 915, jaune citron. Donc, je vais tailler tout ça. Donc, je vais prendre la plus foncée pour mettre en haut. On va peut-être approcher un peu. Voilà, est-ce qu'on voit bien? Donc, je vais mettre du orange ici. Je verrai après si je fonce un peu. Je mets j'ai mis le 1002, maintenant c'est le 1003. Je vais mettre sur les bords. Après, je vais mettre le 916, le jaune canari. Et après, le jaune citron. C'est bizarre, hein, les yeux. Les yeux jaunes. On va peut-être foncer un petit peu la partie en haut. Mais bon, pour le moment, je vais utiliser ces couleurs-là. Je vais les reprendre les mêmes couleurs. Hein. Hop.
et les jaunes citron. Je vais reprendre mes rouges que j'ai utilisés tout à l'heure. Alors là, je vais peut-être prendre le rouge et écarlate foncé, peut-être. Voir si j'en mets un petit peu en haut. On va y aller tout doucement. Ouais, je pense que je vais en mettre un peu là, sur ça. Je vais faire le tour avec le rouge aussi. Et on va mettre là un peu aussi. Du coup, je vais un petit peu baisser mon orange. Là, je vais prendre le jaunâtre, le 1002. Et je vais descendre un petit peu ici. Ça me plaira un peu plus. Mettre un petit peu moins de jaune. Voilà. Ça me plaît déjà un peu mieux. J'ai laissé les éclats que Kevin avait mis. Par contre, le blanc de l'œil, j'ai envie de le faire. Je ne sais pas. Si je prends un bleu et que je mets un petit peu, si je prends un bleu très très pâle, bleu ciel pâle, le 1086. Est-ce que je passe un petit peu de blanc là, enfin de bleu? J'hésite à lui mettre un peu les yeux, un peu avec, vous savez, les petites veines pleines de sang là. J'ai envie de faire un peu, mais si après j'aime pas, ça va être difficile de gommer. Je repasse un petit peu de blanc. Est-ce que je prends le 122? Est-ce que je mets un petit peu de rouge là, comme ça? Je n'aime pas trop. Je vais remettre le bleu. On dirait que j'ai dépassé comme ça. Je sais pas trop si je vais faire quelque chose. Je pense que je vais le laisser comme ça pour le moment. Je vais même gommer ce que je viens de faire parce que ça me plaît pas trop. Je vais laisser comme ça et après je verrai si je fais quelque chose d'autre. Là, je vais faire les cornes. Donc les cornes, ben, je vais peut-être utiliser toujours aussi le noir des Life Fast. Mais j'aimerais peut-être un petit marron. Pas partir dans les bleus, mais partir un peu dans les marrons très foncés. Un sépia peut-être même. Ouais, peut-être un sépia. Alors, je vais peut-être prendre mes Prisma. Alors, où est-ce qu'il est mon noir Prisma? Je l'avais sorti, je crois. Non? Je ne sais pas où il est. Je le trouve pas. Je sais qu'il est tout petit. Il se cache. Ben, je le trouve plus. Où es-tu, petit noir? Non, je l'ai pas. Est-ce que je l'ai sorti ou pas?
Ah bah oui, il est peut-être là. Voilà, il était là. Voilà, je l'avais sorti. Donc on va tailler un petit peu. Et j'ai pris le sépia, noir et sépia. Je vais vous dire les numéros. Hop. Donc c'est le noir, c'est le 935. Et là, c'est 948. Donc on va faire une petite corne. Je vais en faire une et puis après le reste, je ferai en accéléré. Hop là. Alors je mets le noir sur les côtés. Pour faire l'arrondi, je fais les couleurs foncées sur le côté. Et je vais après avec des petits, comme un peu comme les cheveux, des petits traits comme ça, aller vers le centre. J'espère que je suis dedans, oui. C'est toujours ma hantise. Je fais pas attention et... Voilà, je rentre un petit peu vers le centre. Et après, je vais mettre mon sépia. Le sépia. Alors, je repasse un petit peu sur ce que je viens de faire. Je vais mettre un petit peu, hop, voilà, ici, le blanc. Et je vais passer mon sépia pour aller vers le centre. Et laisser un petit peu de lumière au milieu. On va passer un petit peu comme ça sans appuyer sur toute la partie de la corne. Alors je crois que j'ai oublié un cheveu. Bon, c'est pas grave. Je le ferai après. Et là, j'ai passé mon blanc. Voilà, ça fait déjà, vous voyez, cet arrondi. Donc là, je repasse mon noir pour foncer un petit peu, refoncer un peu cette partie-là. On va repasser un peu. On repasse là. Et mon couleur sépia, on va repasser dessus aussi. Voilà. Et on va laisser reparaître les petits traits qu'a fait Kevin. Je pense que c'est pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait bien l'effet. Je vais peut-être refoncer un petit peu, refaire des petits traits comme ça. Hop. J'espère que vous n'avez pas le reflet parce que les prismas, quand on sature, ils brillent et avec la lumière, quelquefois ça fait des reflets. Enfin, moi je le vois quand je colorie parce que ça m'éblouit. Donc on va passer un petit peu le blender. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là, ça c'est du rouge. Alors, je vais nettoyer. Je vais blender un petit peu.
Donc voilà ce que ça donne. Bah, écoutez, on est pas mal parti, hein. Donc voilà, donc je vais vous faire bah, l'autre corne, l'oreille et le vêtement et la peau du corps. Là, j'ai pas encore fait sa petite queue, mais je vais vous faire ça en accéléré et puis après, bah, je pense qu'on s'arrêtera là et je posterai ce que j'ai fait et je ferai une autre vidéo pour faire la fin, c'est-à-dire qu'après je ferai la citrouille, les têtes de mort, le vêtement et la fourche et le fond. J'espère que ça tiendra dans une vidéo. Sinon, bah, je vais voir selon... peut-être qu'elle ne sera pas tout de suite, cette vidéo, parce que je vais avoir mes petits-enfants qui vont arriver. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir avoir le temps de faire encore une partie avant qu'ils arrivent. Mais sinon, ça sera après leur départ. Donc, ça sera, je pense, plutôt à la fin du mois que vous verrez la fin de ce colo. Donc, bah, écoutez, on y va en accéléré. Et puis je vous reviens juste à la fin. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là. On va regarder un petit peu ce que ça donne dans l'ensemble. Donc voilà. Donc je vais juste... si j'avais quelque chose que je voulais faire, c'était les ongles là. Où est-ce qu'il est mon feutre? Je vais mettre du noir aussi, repasser le noir sur les griffes. Voilà, hop. Je repasse
passer un petit peu là. Pour repasser sur le sépia. Voilà. Ce qui marche encore. J'ai l'impression qu'il... Donc voilà, et je pense que c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui. Donc la prochaine partie, ça sera le vêtement, la citrouille, les têtes de mort, enfin bon, le reste, quoi, je pense. J'espère que ça tiendra dans une seule vidéo. J'ai quand même un petit peu moins de... Il y a quand même un peu moins de surface. Donc, peut-être ça ira assez vite. Donc, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire la suite. J'ai essayé de le faire le plus rapidement possible. Et pour terminer ce colo, je vous dis à très bientôt. Bisous.